Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Elisabeth. Je suis toute nouvelle sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est une toute nouvelle chaîne. Je voudrais parler spécialement des enfants surdoués, les empaths, comme on les appelle. C'est un nom un peu, j'expliquerai par la suite au fur et à mesure que vous suivrez mes vidéos. Parce que c'est une série de vidéos que je commence sur les enfants à potentiel multiple, les enfants qui ont plusieurs capacités de faire plusieurs choses en même temps, des adultes aussi, hein. Ça commence enfant et puis on vieillit avec, on meurt avec. Ça, on guérit pas de ça. Donc, et spécialement, je voudrais en parler pour des familles dites africaines qui ont vécu en Afrique ou qui sont venues d'Afrique, qui sont en Occident ou qui sont toujours en Afrique, qui ont des enfants comme ça que les parents ne maîtrisent pas beaucoup, ils savent pas trop qu'est-ce que cet enfant va devenir. Il bouge trop, il parle trop, il, il s'intéresse à trop de choses à la fois. On ne sait pas trop quel est son couloir. Il n'est pas trop scientifique, il n'est pas trop littéraire, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et à la fin, le parent est un peu débordé. Donc voilà, c'est ces questions-là que je voulais aborder avec chacun de nous. Donc, ces chaînes, c'est pour ceux qui se reconnaissent dans ce genre de situation. Et puis, euh, et puis quand ces enfants deviennent adultes, c'est les adultes qui font à la fois deux, trois boulots ou qui sont dans la même entreprise, qui peuvent faire trois, quatre tâches en même temps. Donc, peut être en même temps comptable, en même temps être gestionnaire de ceci, qui peut en même temps être interprète, qui peut en même temps être euh, marketeur, qui peut en même temps... C'est des gens qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de potentiel, mais qui ne sont pas souvent reconnus, qui sont beaucoup jalousés, qui sont mal compris, qui sont beaucoup combattus, qui, ne, qui se débrouillent comme ils peuvent pour s'en sortir dans la société dans laquelle on vit, qui n'est pas toujours accueillante pour ce genre de personnes. Je sais un peu de quoi je parle. Donc, je voudrais parler d'abord des enfants aujourd'hui. Pour les adultes, ce sera un autre jour. Surtout l'enfant à multipotentiel africain. C'est souvent l'enfant parmi ses frères qui se démarque, c'est sûr, parce qu'il court partout, il bouge beaucoup, il parle très tôt. Les enfants qui parlent. Normalement, on est censé, en Afrique, on dit l'enfant, il marche à 1 an, il parle à 2 ans. Mais ces enfants-là parlent avant 2 ans. Ils marchent avant 1 an. Ils parlent avant 2 ans. Et ils parlent beaucoup, dès le début. Dès le début, avant 2 ans, l'enfant, il parle beaucoup. Même si c'est pas parler, il fait beaucoup de bruit. Et quand il sait parler, il parle beaucoup, il pose beaucoup de questions. Il va vous poser des questions, surtout quand il va avec 4 ans, 5 ans. La maman, elle a plus de temps pour elle parce que l'enfant est tout le temps là. Maman, qu'est-ce que c'est ça? Ça signifie quoi? Ça sert à quoi? Et ça va être comme ça jusqu'à ce qu'il ait 10 ans, 12 ans. C'est des enfants qui... Et c'est pour ça que je veux en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent dans cette situation. Parce que ma maman a été dans cette situation. Et moi aussi, je suis dans cette situation. Parce que j'ai un de mes enfants qui est pareil, qui est empath, qui est multipotentiel. Et j'essaie beaucoup de travailler là-dessus. Et c'est pour ça que je veux aider beaucoup de mamans. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont dans ce cas. Votre enfant n'est pas, ne doit pas vous apporter de la souffrance, ne doit pas vous apporter de la tristesse. Au contraire, c'est un enfant, vous êtes une femme bénie des dieux. Vous avez un enfant qui est béni. C'est une grande bénédiction que vous avez chez vous. Mais elle peut se transformer en fardeau si vous ne la considérez pas vraiment ou si vous n'apprenez pas à vivre avec, à considérer ce que vous avez comme trésor. Parce que cet enfant que vous avez entre vos mains, que vous avez reçu comme cadeau du ciel, c'est un apporteur de solutions. C'est des enfants qui sont là pour une solution, pour apporter une solution dans le monde, dans la vie, dans l'univers, dans la société dans laquelle nous vivons. C'est des créateurs, c'est des inventeurs, c'est des enfants qui ont besoin de matérialiser tout ce qu'il y a en eux. Il y a plein de choses en eux.
Ils sont tout petits, ils n'arrivent pas à gérer. Et même les grands, il y en a qui sont... Je peux vous en parler parce que moi-même, parfois, j'ai plein de trucs dans la tête. Je ne sais pas trop quoi faire, à tel quel moment le faire, mais je sais que je dois tout faire. Il faut juste trouver du temps pour pouvoir tout organiser. C'est des enfants qui sont, avec ce qu'ils ont en eux, dans leur tête, dans leur cerveau, comme bénédiction, comme chose à faire, ils sont très petits. Ils ne maîtrisent pas encore comment gérer. Ils maîtrisent même pas parfois leur force physique. Voilà, ces enfants, vous allez voir, qui sont très énergiques. Parfois, ils sont calmes. Il y en a qui veulent être calmes, mais ils vont bouger quand même. Ils vont parler. Ils sont pas très physiquement forts. Ils sont mentalement très, très forts. Ces enfants, vous allez voir un garçon qui court trop, qui part trop, qui bagarre peut-être beaucoup, parce que c'est un garçon, il y a beaucoup de force, d'énergie, de muscles. Mais vous allez peut-être avoir une fille qui est plutôt calme, mais qui va vous poser des questions en longueur de journée, qui va vous demander, maman, euh, pourquoi ci, pourquoi ça, maman, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est des enfants qui veulent faire des choses très tôt. Ils veulent apprendre à faire, ils ont une curiosité qui n'a pas de limite. Pas de limite. Ils veulent tout faire, tout de suite, à un très jeune âge. Ils veulent apprendre à faire tout ce que les parents font et faire plus que les parents. Maintenant, qu'est-ce que ce genre de parents peut faire lorsque vous êtes face à cette situation? Vous avez un enfant comme ça. Premièrement, ne pas lui donner des noms négatifs. Moi, j'ai vécu ça dans mon enfance. On m'appelait par un nom dans ma langue maternelle africaine qui signifiait enfant nuisible. Seulement, le truc, au départ, je savais pas ce que ça signifiait, mais en grandissant, j'ai demandé c'est quoi ce nom, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on m'appelle toujours par, j'ai un prénom, mais ma maman, elle m'appelle par ce nom, surtout quand je fais des bêtises, c'est toujours par ce nom qu'elle m'appelle. Et on m'a dit ce que ça signifiait. Et voilà, j'ai compris que voilà, je suis nuisible par rapport à mes frères, parce que mes frères, on les appelait pas comme ça, on les appelait par leur prénom. Il n'y avait pas ce surnom bizarre là. Et moi, je l'avais. Voilà. Quand on me disait tais-toi, je me taisais pas, j'arrivais pas. Je veux bien me taire, parfois je me contenais, je me taire aujourd'hui, il faut pas que tu parles. Mais j'arrivais pas. C'est des enfants qui ont quelque chose en eux qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ça va sortir parce qu'ils sont nés pour ça, ils sont nés comme ça. Il faut accepter déjà, la maman, premièrement, il faut accepter que j'ai eu un enfant qui est peut-être différent des trois autres, des deux autres, différent de l'autre, c'est si vous en avez deux, mais qui est venu comme ça, qui a été programmé comme ça par l'Éternel, par Dieu le Créateur, pour être comme ça. Il n'est pas handicapé, jamais. Ne laissez jamais personne vous dire que votre enfant est handicapé, surtout les maîtresses qui n'arrivent pas à gérer. Parfois, il y a des maîtresses qui vont vous dire, ah, votre enfant, il doit avoir un problème mental, il doit avoir un problème dans la tête, il parle trop, il rit trop, il se fâche vite, il pleure vite, et voilà, il est émotionnellement instable. Ça n'a rien à voir avec et beaucoup. Et ce genre d'enseignants, parfois, vont vous orienter vers les psychologues scolaires. Allez-y, allez-y. À la fin, le psychologue scolaire va dire que l'enfant n'a pas de souci. Je vous rassure, parce que j'ai eu des cas comme ça où on a envoyé les parents voir le psychologue scolaire parce que la maîtresse pensait que l'enfant, c'est toujours à bas âge que ça se détecte, hein. La maîtresse pensait que parfois, c'est souvent et très souvent des enfants précoces qui ont ce problème. Et la maîtresse, puisqu'ils sont très jeunes, on n'a pas encore détecté la précocité, la douance. L'enfant est surdoué. On n'a pas encore détecté ça. Donc, du coup, c'est un enfant qui va sauter dans tous les sens. Et la maîtresse va se dire, ah, c'est sûr qu'il est un peu toqué. Ça n'a rien à voir. Donc, si elle vous dit, allez chez le psychologue, n'ayez pas peur, allez-y. Moi, j'ai eu des mamans qui pleuraient au départ. Pourquoi est-ce qu'ils disent que mon enfant a un tel problème? Moi aussi, j'ai tel problème aussi. J'ai eu ce problème aussi avec la maîtresse en petite section pour mon fils. Votre enfant, votre enfant, votre enfant. Et 2 ans après, c'était le contraire. Une maîtresse de la moyenne section, de la grande section me disait, ah, votre fils, il est surdoué. Il connaît trop de choses pour son âge. Il comprend très vite les choses. Et puis après, c'est les enfants qui s'ennuient, en fait. En petite section, l'enfant, il s'ennuie. Dès qu'on a appris, ça c'est la couleur rouge, ça c'est la couleur bleue, ça c'est la couleur jaune, il a tout de suite compris. Et après, il sait plus quoi faire. C'est bien sauter dans tous les sens, il va courir partout parce que tout ce qu'on, les chansons, les récitations, les couleurs, il sait tout. Donc, du coup, il s'ennuie. C'est dans cet ennui
fait beaucoup de bruit, beaucoup de... Voilà. Et si la maîtresse n'est pas formée pour n'est pas compris, n'est pas... oui, formée pour ou armée pour, je sais pas comment je vais dire ça, ne sait pas, elle va tout de suite caser l'enfant dans une case qui n'est pas la sienne. Donc c'est un peu ça, dans une case qui n'est pas la sienne. Donc ensuite il y a ensuite il y a le fait que également, je sais pas si la vidéo continue à tourner. Ensuite il y a le fait que ces enfants par la suite, lorsqu'ils sont un peu plus grands, lorsque moi j'étais un peu plus grande, c'est vrai, je me suis retrouvée en classe, justement. C'est des enfants qui, à force, parce que quand la maman crie sur lui, l'entourage crie sur lui, on lui dit que tu es différent, tu ne manges pas assez, comme les autres. Oui, c'est des enfants qui mangent pas assez, ils mangent pas beaucoup. Ou voilà, ils vont manger juste un peu, parce que, justement, parce que, et même quand ils grandissent, ils mangent pas beaucoup. Ils vont manger la quantité qu'il faut, et puis après, voilà. Parce que la tête est toujours dans, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu crées quelque chose, il faut que tu inventes quelque chose. Vous voyez un peu? Et puis, c'est des enfants qui s'intéressent, qui aiment faire ce qui les intéresse. Voilà. Pour dire que, par exemple, pour avoir un enfant qui est en grande section, petite section ou en CP, qui va aimer plus faire le dessin ou qui va pas du tout aimer le dessin, qui va aimer peut-être faire les puzzles, les mathématiques, compter, voilà, faire autre chose. Et, en fait, ils ont des passions, ils ont des choses qui les passionnent. Et puis, les choses qui ne les passionnent pas ne les intéressent pas du tout. Voilà, ils vont pas faire semblant. Ces enfants qui savent pas faire semblant, même les grands, les multipotentiels, même quand ils sont grands, ils savent pas faire semblant. Si un truc ne les intéresse pas, ils vont vous dire ça ne les intéresse pas. Vous allez voir que ça ne les intéresse pas. Ils vont pas se concentrer là-dessus. Ce genre d'enfant ne sera pas concentré. Et vous allez vous crier 10 000 fois, fais ci, fais ça comme ça, assieds-toi, concentre-toi. Parce que son cerveau n'est pas fait pour ça. Il va pas capter. Parfois il va faire semblant. Et c'est ça justement ce genre d'enfant. À un moment donné, il commence à faire semblant. Il commence à faire semblant de faire comme on leur demande, parce que comme on crie sur eux, ils se disent, bah, pourquoi on crie plus sur moi, il faut que tu fasses comme on m'a dit de faire. Mais, même en faisant cela, ils ne sont pas productifs parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et dès qu'on leur met dans leur case, dans leur couloir, de ce qu'ils aiment faire, ils sont excellents. Il n'y a personne, c'est-à-dire c'est les premiers de la classe, pour telle chose, telle chose, telle chose. Les premiers en tout cas, ils sont les meilleurs. Parce que c'est là où ils excellent. Et c'est aux parents de détecter ce que mon enfant aime faire et ce qu'il n'aime pas faire. Alors, je ne vais pas le forcer. Plus vous le forcez, plus vous allez lui donner la haine de cette filière-là ou de ce truc-là qu'il n'aime pas faire. L'amener tout doucement à comprendre qu'il a besoin de faire ça aussi. Ça fait partie de la vie. Là aussi, s'il n'aime pas les maths, il faut quand même un peu faire de maths parce que tu as besoin de compter ton argent quand tu seras grand. S'il aime que les langues, qu'il aime que les lettres, il aime que chanter, il aime que faire la peinture, il aime seulement faire, je sais pas moi, autre chose, ne pas lui interdire de faire ce qu'il aime. En tout cas, prévoyez, faites tout pour qu'il fasse toujours ce qu'il aime, c'est sûr. Maintenant, l'amener à comprendre tout doucement que ce qu'il aime pas faire, il aura quand même besoin de le faire dans la vie. Peut-être pas à un haut niveau, mais il devra apprendre les bases de ces choses-là aussi. Pour demain, ne pas être, ne pas être, voilà, je veux dire, ne pas être sur le banc de touche concernant tel ou tel domaine. Il faudra au moins qu'il ait quelque chose à dire sur ça parce qu'il a fait l'école, il doit apprendre à faire au moins la base de même ce qu'il aime pas faire, il doit au moins apprendre au moins les bases. Donc, c'est un autre point sur l'éducation de l'enfant multipotentiel. Donc, surtout africain. Donc, c'est un enfant qui demande beaucoup d'attention. Pour maman africaine, souvent, pour beaucoup de mamans, c'est l'école qui éduque l'enfant. Les mamans africaines n'ont pas beaucoup de temps. On aime avoir des enfants, on accouche, parfois beaucoup, mais on n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants au jour le jour. S'occuper, c'est pas une fois par mois, non.
tous les jours. C'est vrai, il va à l'école, surtout pour les mamans qui vivent en Europe, en Occident. Non, le système européen occidental est tellement bien fait, qu'on pense. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien fait, tellement bien fait que l'enfant l'enfant qui va être très intelligent d'office, on n'a pas besoin de suivre, on n'a pas besoin. Non, c'est fou. C'est pas qu'en Afrique on suit. Même en Afrique, il y a de très bonnes écoles. Moi, j'ai fait toute mon éducation en Afrique et je confirme qu'il y a de bonnes écoles en Afrique. Voilà. Donc, il faudrait que, et pour ces enfants-là, quand vous avez un enfant à multipotentiel, dites-vous que vous, la maman, vous n'allez pas échapper. Vous devenez la deuxième maîtresse, vous devenez l'enseignante à la maison. Vous devenez, parce que c'est un enfant, dès la naissance, vous avez vu, c'est un enfant, depuis qu'il est né, il vous a pas laissé respirer. Hein. D'autres enfants, ils vous laissent tranquille. Moi, ma fille, dès que je lui ai donné ça, si ça, elle est tranquille dans son coin, il m'embête pas. Mais mon fils, non. Depuis qu'il est sorti du ventre, hein, c'est pas, il a besoin que je le rassure tout le temps. Oui. Ces enfants-là ont tout le temps besoin, cherchent le regard de maman, cherchent, étant bébé même, cherchent le regard de maman, l'approbation de maman, cherchent que maman confirme que ce qu'il fait est bien, cherchent que maman, il demande beaucoup d'attention, beaucoup d'attention. Et en même temps, ils, comme je dis, ils produisent beaucoup. C'est des enfants qui, il suffit de lui dire de faire ci, il suffit de lui dire un truc aujourd'hui. Même si vous, la maman, vous oubliez. Moi, parfois, je dis des choses à mon fils aujourd'hui, comme ça. Dans un mois, peut-être, je lui dis, ah, je sais plus comment, ce qu'on a, on avait prévu de faire, ce qu'on s'était dit. Il me dit, maman, je sais. Et ils retiennent tout. Attention au langage devant eux, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, l'éducation, les règles. Voilà. Nous-mêmes, on doit être des exemples pour eux parce qu'ils imitent trop bien. Si vous faites un truc, pensez qu'il n'a pas vu, il a vu. Les autres ne vont pas peut-être voir ce que vous avez fait ou dit. Lui, il a vu, il a capté, il a retenu. Donc, ces enfants, il faut faire très attention. Ne pas les brimer, ne pas les frapper, ne pas, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont comme potentiel. Ils savent même pas le niveau d'énergie mentale qu'ils ont et qu'ils vont développer en grandissant. Ça va, au fur et à mesure, ça grandit, ça grandit. Ne pas les brimer, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas demandé à naître comme ça, c'est Dieu qui leur a fait ce don. Et mettez-vous en tête que c'est un don, c'est pas un fardeau, c'est pas une malchance. Moi, j'ai dit carrément que c'est quel genre d'enfant que j'ai eu, pourquoi c'est arrivé à moi, pourquoi ça m'arrive moi, pourquoi il n'est pas comme les autres. Moi-même, parfois, à un moment donné dans ma vie, je me posais ce genre de questions. Pourquoi moi, je suis pas comme les autres? Et quand j'ai mon fils, je dis, mais pourquoi mon fils, il n'est pas comme les autres? Et moi, j'ai découvert un peu tard que j'étais empath. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour dire aux mamans qui ont des enfants, si vous avez un enfant empath, sachez qu'il est empath. Et moi, j'ai découvert ça à plus de 35 ans. Après 35 ans. Imaginez-vous. Et je savais que j'étais différent. Je savais pas qui j'étais. Je savais pas ce que ça signifiait. Je savais pas pourquoi j'étais comme ça. Je me disais, pourquoi. Et c'est ça le truc. On grandit avec ça. On se pose, on se tracasse. On se dit, mais pourquoi on est différent? Parfois, on est content d'être différent, oui, mais on ne sait pas pourquoi on l'est. Et on ne sait pas que c'est normal, que ça existe. Il y a des gens comme ça. Dans les multipotentiels dans une classe scolaire, parce qu'après quand j'ai connu que j'ai su par des vidéos, par, par plusieurs lectures et tout, que j'étais comme ça et que ça signifie ça, ça, ça. J'ai fait des recherches et puis j'ai compris que dans chaque salle de classe, sur peut-être 30 enfants, il y a au moins 2 ou 3 multipotentiels. Au moins 2 ou 3 impacts. Pas forcément, on n'est pas forcément impact quand on est multipotentiel, mais c'est souvent le cas. Il y a au moins 2 ou 3 enfants multipotentiels. Sauf qu'avant, on ne savait pas comment les détecter. On ne savait pas. C'est souvent les plus intelligents, même s'ils ne sont pas parfois les plus intelligents, mais c'est souvent les plus intelligents de la classe, euh, ceux qui posent le plus de questions. Ils posent le plus de questions. Et parfois, l'enseignant est embêté parce que même quand il ne faut pas parler, il se lève le doigt. Moi, monsieur, moi, madame, en Afrique, il devient gênant en fait. Ouais, et moi, beaucoup de multipotentiels le savent. Parfois, on gêne les autres et on commence à ne plus poser des questions. Alors, en classe, on se dit, bon, même si je connais la réponse, je vais faire semblant de ne pas la connaître pour laisser aussi les autres répondre. Voilà. Et même pendant les examens, on se dit, bon,
C'est vrai, la dernière fois, j'avais eu la première note. Là, j'ai eu encore la première note. Si j'ai encore la première note cette fois-ci, ils vont dire que non, j'en fais trop. Voilà, je vais peut-être pas trop bien répondre cette fois-ci pour ne pas avoir la première note, pour que je sois pas trop l'ennemi de tout le monde, pour que voilà, vous voyez, ce genre de vie-là, ils vivent dans la médiocrité. Ils vont se rabaisser de niveau eux-mêmes. C'est ça, beaucoup de multipotentiels comprennent ce que je dis. Ils vont rabaisser leur niveau pour être acceptés par les autres. Pour être acceptés par les autres. Pour être acceptés par les autres parce que, voilà, les autres, quand vous êtes trop, vous réussissez dans tout, c'est un problème aussi dans la société, dans l'entourage, autour de vous, vos amis, vous n'avez plus beaucoup d'amis. Bien sûr qui veulent être vos amis veulent juste être vos amis pour que vous leur appreniez comment parler anglais, par exemple, vous leur appreniez comment faire telle chose, telle chose. Et c'est ça ce genre d'enfants. Parfois, ils n'ont pas beaucoup d'amis, ils ont quelques deux ou trois amis qui sont aussi les meilleurs de la classe, ou bien s'ils arrivent à trouver des amis comme ça, ce seront leurs amis. Et tous les autres ne voudront pas être amis avec eux. Voilà, tout simplement parce que ils sont trop forts, ça énerve tout le monde. Voilà, pourquoi est-ce qu'elle est trop forte, qu'il est trop fort. Voilà. Et donc, les parents doivent être le meilleur ami de cet enfant-là, parce que cet enfant peut avoir des frustrations à l'école, peut avoir des frustrations dans la famille, même avec ses cousins, ses cousines, qui le trouvent un peu trop bien. Mais, justement, c'est à la maman de rassurer cet enfant. La première règle que je vais donner au moment, c'est vraiment rassurer votre enfant tout le temps. Vous savez, un enfant comme ça, qui est hyper curieux, hyper productif, hyper, hyper, voilà, hyper tout, quoi, qui déborde d'énergie. Rassurez-le tout le temps. Soyez sa meilleure amie. Voilà, dites-lui qu'il est un super-héros. Voilà, dites-lui il est un sauveur, c'est lui qui va sauver le monde, c'est lui qui va sauver les autres, c'est lui qui va... Voilà. En Occident, ils ont découvert ce genre de choses un peu plus tôt, ils comprennent un peu comment ça fonctionne et ils ont des, des, des mécanismes, oui, oui, et même des formations. Oui, parce que il y a même des associations ou des parents qui ont ce genre d'enfants, se rassemblent, s'associent, se disent, se motivent entre eux, les parents entre eux se motivent comment gérer ce genre d'enfants à la maison, voilà, en famille et tout. Mais en Afrique, on n'a pas beaucoup, on n'a même pas, peut-être c'est maintenant que ça commence à se bouger un peu, mais en Afrique, il n'y a pas ce genre de structure qui va aller vers les mamans, qui va essayer de former les mamans, de, de sensibiliser les mamans un peu sur ce genre d'enfant. Comment est-ce qu'on peut gérer ce genre d'enfant? Donc, c'est l'une des missions voilà, pas des missions, mais c'est l'un des aspects que je voudrais un peu, euh, un peu effacer, voilà, parce que ce vide-là que je voudrais combler un peu ce vide, surtout auprès des mamans africaines, leur dire que voilà, votre enfant, mettez-vous, voilà, vous avez ce genre d'enfant, mettez-vous à, même si vous n'aviez pas fait des études, mettez-vous à faire des recherches, des études, je ne sais pas, mais il faut que vous soyez prête à suivre, voilà, surtout les mamans. Les papas aussi, mais c'est surtout la maman, parce que c'est la maman qui éduque, c'est la maman qui a ce rôle-là d'inculquer à l'enfant les principes de vie, comment est-ce il va grandir, ce qu'il va faire quand il sera grand. Et c'est dès le bas âge qu'on inculque ces choses aux enfants. C'est dès le bas âge qu'on inculque le courage à l'enfant. On lui dit que tu peux tout faire. On lui dit que tu es fait pour gagner. Tu es fait pour réussir. Tout ce que tu fais est bien. Voilà, il faut apprendre à lui dire ça. Même s'il dessine mal, ah, c'est bien. Oh là là, oui, tu peux faire ci, tu peux faire. Ah, tu aurais pu faire ci pour faire mieux, mais ne jamais dire, ah, mais tu es bête, pourquoi tu fais ça comme ça, mais voilà, je sais pas qui tu as ressemblé, tu ressembles à ton papa, tu es trop bête, tu es ceci, tu es cela, les insultes et tout. Ça n'arrange rien, au contraire, il va se frustrer, il va être crispé et il va se bloquer. Et quand il se bloque, si vous allez voir des enfants qui sont en échec scolaire, mais ce sont des multipotentiels. À l'école, ils réussissent pas. C'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, au contraire, ils sont très intelligents, mais parce que
trop de brimade à la maison, trop parfois de violence, je sais pas, on va pas dire la violence, excusez-moi, trop de, trop de tais-toi, parle pas, tu parles trop, arrête de me saouler, trop de ces mots violents là, trop de ces mots qui frustrent l'enfant, poussent l'enfant à se bloquer. Et lorsqu'il se bloque, il faut du temps pour qu'il se débloque. C'est pas physique, c'est mental. Une fois que dans son mental c'est bloqué, il faudrait un autre processus pour pouvoir débloquer et ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de, voilà, d'acceptation de soi, de motivation, il faudrait vraiment passer peut-être par un psychologue pour ce genre d'enfant. C'est débloqué. Comme en Afrique aussi, les psychologues, c'est pas ce qui court les rues. Déjà, les médecins, il y en a pas assez. Et si on parle de psychologue, surtout psychologue pour enfants, c'est, voilà. Donc, c'est à la maman de jouer un peu la maîtresse à la maison, la psychologue de son enfant, voilà, de l'orienter, de l'aider. Si elle ne savait pas dessiner, qu'elle se mette au dessin. Si elle ne savait pas faire un peu de peinture, qu'elle se mette à la peinture. Si elle ne savait pas faire un peu d'instruments, de musique, parce que ces enfants s'intéressent à plein de choses. Ils peuvent en même temps faire le piano, vouloir faire le sport, vouloir faire la peinture, vouloir faire ceci, cela. Surtout ceux qui sont ici en Europe, où il y a plein d'activités qui s'ouvrent à eux. Ne les découragez pas, au contraire, orientez-les, vérifiez, notez ce qui les intéresse et accompagnez-les dans ce qui les intéresse. C'est dans ce qui les intéresse qu'ils vont faire le meilleur, qui vont être les meilleurs. Et c'est dans ce qui les intéresse qu'ils vont ils vont faire leur carrière. Il n'y a rien au hasard. Si Dieu a mis en vous la passion pour faire telle chose, ça veut dire que c'est ce que vous allez faire dans votre vie. Que quand vous aurez 40 ans, vous êtes aujourd'hui, peut-être vous avez peut-être l'enfant à 10 ans, il aime faire telle chose, c'est ce qu'il va faire, qu'on le veuille pas. Ça sert à rien de commencer à dire, mais pourquoi tu aimes faire la cuisine, pourtant tu es un garçon. Il va être cuisinier. S'il sera pas cuisinier, il sera dans un métier qui sera autour de la cuisine. Voilà. Donc, ça sert à rien de combattre ça. Les enfants, ils naissent avec des aptitudes potentielles parce qu'ils doivent les manifester. Ils doivent les, Dieu n'a pas mis ça là pour rien. C'est parce qu'ils doivent concrétiser ça. Ils doivent manifester ça. Et c'est en manifestant cela qu'ils vont être les meilleurs. Imaginez Michael Jackson s'il n'avait pas fait la musique. Bah, il aurait été peut-être un comptable, un piètre comptable, un comptable malheureux. Il aurait peut-être été un avocat, peut-être malheureux. Mais dans son domaine, dans son couloir, en tant que Michael Jackson, chanteur et danseur, il a ébloui le monde. Donc, ce sont des étoiles en fait, ces enfants-là. Et il faudrait juste savoir ce qu'ils aiment et les orienter dans ça. Je peux prendre l'exemple de Michael Jackson pour la musique et la danse. Je peux prendre l'exemple de plusieurs autres, des pianistes, des grands, des Beethoven, et tout ça. C'est que, à un moment donné, l'enfant a une aptitude, il naît avec. S'il trouve un bon formateur, il trouve des bons parents, il trouve des bons accompagnateurs, il excelle. Et quand il excelle, il va être connu dans le monde entier. Votre enfant sera un enfant connu dans votre société, dans votre pays, dans votre communauté, dans votre village, dans votre quoi. Il sera compté parmi les meilleurs si vous l'orientez bien et si vous, voilà, vous prenez le temps de l'accompagner tout simplement, de l'accepter, voilà, de lui faire comprendre que voilà, il est spécial et dans le bon sens. Voilà, pas dans le mauvais sens, dans l'autre sens où, voilà, lui dire que tu es trop différent des autres, il faut être comme les autres. Non, il peut pas être comme les autres parce que il est différent. Voilà. Et puis il est mieux que les autres. Voilà. En fait, vous avez la meilleure version. Si vous avez 4 enfants normaux, vous avez un enfant à multipotentiel, c'est lui le meilleur de vos enfants. En fait. C'est pas lui faut pas lui faire croire que c'est lui qui est le mauvais, c'est lui qui est voilà, l'enfant qui dérange le plus. Non. Il est le meilleur. Parmi les 5 enfants que vous avez, c'est lui le meilleur. Les 4 autres, en fait, c'est des enfants, on va pas dire inutiles, mais normaux. C'est pas qu'ils réussiront pas, ils réussiront. Mais ils ont moins de potentiel à réussir que lui. Lui, lui, dans tous les cas, il va réussir. Ah oui. Sauf si c'est vous qui éteignez sa flamme, son étoile, parce qu'il a une étoile. C'est ce genre d'enfant, vous le mettez dans n'importe quel secteur, il va s'en sortir. Mais si la maman, parce que c'est la maman qui est la première femme, et même la première personne qui inculque à l'enfant ce qu'il deviendra demain. Si vous voyez des enfants aujourd'hui des grandes personnes même qui ont réussi, qui n'ont pas réussi, beaucoup de, de, de cas
et même dans nos vies de tous les jours, nous tous, c'est par rapport à nos mamans. Qu'est-ce que nos mamans nous ont inculqué? C'est la maman qui doit inculquer ça à l'enfant. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas faire plus de 30 minutes. Je suis en train de repasser 30 minutes pour une première vidéo. Je pense que j'ai essayé de le dire comme ça de façon ramassée. Et je reviendrai certainement sur ce cas, sur cette thématique, d'autres thématiques également qui concernent les multipotentiels, voilà, dans le monde et puis spécialement africain parce que je sais que c'est encore un peu, voilà, un peu flou pour beaucoup d'Africains qui vivent en Afrique aussi. Parce que les Africains qui vivent ici, au moins, ils vivent en Europe ou en Occident, ils commencent à comprendre. Ils ont compris déjà, je crois. Mais en Afrique, c'est un peu difficile. Donc, vraiment beaucoup de courage et puis à la prochaine vidéo. Merci.